On se retrouve pour ce nouveau live de la saison 2, épisode 1, en compagnie de notre artiste qui est MLK, qui est un artiste et aussi entrepreneur. Du coup, on l'accueille. Comment ça va, MLK? Ça va et toi? Ça va tranquillement? Tu vas bien? Ça va, ça va. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour que les gens ils savent qui tu es, d'où tu viens, tout ça, tout ça? MLK, je suis originaire du 94. Je fais de la musique depuis 6-7 ans. Ok. On fait des clips sur YouTube, on Trop a bien. aussi investi dans des studios d'enregistrement, mais on va développer tout ça Ok, c'est cool. aujourd'hui. Ok. Du coup, j'avais déjà des premières petites questions assez simples, basiques. Du coup, comment tu as découvert ta passion pour le rap? J'écoutais beaucoup de rap depuis longtemps. Ouais. J'écoutais beaucoup d'artistes que dans les années 2010, 2015, beaucoup, toute cette vague-là, je l'ai Ok. écoutée. Et j'ai commencé à me lancer dans la musique, c'était en 2016-2017. J'habitais au Tarteret dans le 91. Bon, j'ai grandi dans le 9-4. Après, j'ai dû déménager dans les Tarterets. J'avais un ami à moi là-bas qui était aussi passionné de musique et moi aussi j'étais passionné de musique. On s'est retrouvés et on est parti au studio la première fois ensemble et ça a été une découverte. Trop bien. Et du coup, dans les artistes, je reviens sur ton point où tu t'écoutais un peu les années 2010. Du coup, les artistes, moi j'ai vu que tu avais beaucoup de rêves du coup, un peu à la Fouine sur ta mélo. On peut retrouver un peu de la Fouine en soi. Même dans tes textes, on peut trouver vraiment des vrais textes à l'ancienne. Enfin, comment tu écris tes textes, c'est vraiment, je trouve, à l'ancienne, où tu vas plus dénoncer quelque chose que les rappeurs où on peut retrouver à l'heure actuelle, où c'était Ça dépend un peu qui. vagabond, tu vois. Ça dépend qui. Oui, mais là, je te parle un peu des artistes mainstream qu'on peut retrouver en top tendance à l'heure actuelle, tu vois. Comment tu écris tes textes, tu vois? En fait, j'écris en m'appuyant de tout ce qui m'entoure. Ok. C'est-à-dire que ce soit actualité, amis d'enfance, où j'ai grandi et mon vécu. Donc après, c'est comme un puzzle de choses. Et pour moi, l'écriture, ça reste important, même si aujourd'hui c'est moins important. Une punchline, ça traverse les temps. Ouais, de fou. Une punchline, ça traverse les temps. Je pense que tout ça, c'est lié. Si la musique aujourd'hui est dénoncée plus, je pense que les consciences seraient plus ouvertes. Ouais, ok. Les jeunes, les moins jeunes, tous ceux qui écoutaient de la musique. Parce que moi, quand j'écoutais de la musique avant, ça nous éduquait en quelque sorte. Ouais, Ça nous je comprends. éduquait. Tu vois, par exemple, j'ai un grand frère qui est un 94 et il écoutait un peu les musiques que toi t'écoutais, je pense, à l'ancienne. Et quand tu voyais Je suis pas aussi vieux, moi. Non, mais ouais, mais il écoutait un peu enfin, ceux qui sortaient, tu vois, les nouveaux un peu, genre du coup les Rof, les Lafouine, des trucs comme ça. Tu vois que eux, ils ont vraiment un texte plus, comment je pourrais Engagé. dire, ouais, exactement, que maintenant où je compare à un mec comme Koba, Gazo, des trucs comme ça, où c'est des textes un peu, ouais, tu vois, c'est en mode, enfin, c'est des trucs pour TikTok, tu vois, c'est juste des trends, on va dire. Que toi, contrairement à toi, où tu es vraiment positionné, où Ouais. tes textes sont beaucoup plus durs, ça peut être des jeunes comme des anciens qui peuvent écouter tes textes. La différence, c'est que eux aussi, ils ont des directifs derrière. Ouais. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être en indé. J'ai mon studio d'enregistrement. Ouais, ça, c'est cool. J'ai personne, j'ai juste mon ami LKS avec moi, qui est mon ingé et qu'on a commencé tout ensemble. Ok. Je pense que c'est important d'avoir un ami vraiment sincère et fidèle dans son entourage. Donc nous, on fait ce qu'on veut. Ouais. Donc demain, ça réussit, on s'applaudira nous-mêmes. Bon, je dis pas non à une signature. Mais si c'est pour travestir tout de A à Z et de m'avancer sur quelque chose qui n'est pas moi, je pense que c'est pas très bon. Ouais, exactement, je comprends, carrément. Et du coup, je reviens un peu sur le point, là, t'as entamé le studio. T'as investi toi-même dans le studio, du coup? Ouais. T'as ouvert ton studio à tout J'ai moment, ouvert ça? mon studio, j'en ai plusieurs maintenant, j'en ai un en Espagne aussi, parce que j'habite à l'étranger aujourd'hui. J'ai pas eu la chance d'avoir le baccalauréat, moi, j'ai pas de diplôme, donc j'ai eu la chance de travailler, j'ai travaillé tout de suite, rapidement, j'enchaînais beaucoup de boulot, Ok. beaucoup, et tout l'argent que je mettais de côté, j'avais investi au début dans des places de parking, après j'avais vendu, après j'ai racheté une chambre de bonne, Ouais. une deuxième, j'ai cassé le mur, plus-value x3, après j'ai investi dans un studio, un troisième, dans l'immobilier aussi, mais Ok. on en reviendra. Ok, ouais, t'es carrément dans l'investissement, en fait. Si tu fais de la musique, si tu comptes sur la musique pour gagner ta vie, mon coco, t'es mal pareil. Hein. Ouais, on les Putain. connaît. Les gens, ce qu'ils ne savent pas, c'est que quand t'es un artiste, t'es imposable à 48%. Ouais. Pour moi, réussir trop tôt, c'est bricoler des choses que t'as pas vécues et t'as pas les connaissances assez solides pour construire ton navire. Tu vas construire peut-être une barque, mais pour construire le navire, je pense qu'il faut passer par beaucoup d'échecs et en dehors de la musique. C'est-à-dire que si demain, du jour au lendemain, t'as 16-17 ans, on en connaît des artistes qui ont percé à 16-17 ans, Carrément. je pense pas qu'il pèse énormément. Quand Vald, dans une interview, je l'ai vu, quand Vald il dit je sais pas comment les artistes font pour aller H24 chez Gucci, chez Louis Vuitton, chez Galeries Lafayette, alors que moi-même, j'ai pas les moyens. Si un artiste de cette catégorie-là, parce qu'il est dans le, tu vois, il a 2 millions d'abonnés, et trucs, il te dit
Tu vois, c'est peut-être un peu de mensonge. Et louer des tenues pour les clips, Ou même, ça fait clown. même Après, si tu rends... on sait où ils vont les choper, leurs tenues. Hein. On les connaît tous. moi, je dis pas ça, mais... Ah, il y en a beaucoup. ouais, c'est ça. Ok, bah c'est cool. Mais du coup, petite question, vu qu'on commençait un peu de parler d'investissement, du coup, profiter ou investir? Investir pour profiter. Ok, très bonne réponse. Je voulais revenir aussi, on t'a vu l'année dernière à la cérémonie des Flammes. Qu'est-ce que tu en penses de cette cérémonie, si elle est bien pour l'industrie musicale ou pas du tout? Moi, je connais pas le fonds qui organise à 100% les Flammes. Je sais qu'il y a Bouscapé. Ouais. T'as Spotify aussi. Spotify, ouais. Mais ouais, c'est bien si ça met des... En fait, moi, ce que je reprochais à la première édition, mais ça s'est amélioré sur la deuxième, c'est qu'il n'y avait pas assez de pionniers du rap français. Ok, ouais. Tu vois pas des mecs qui ont construit le rap français, même qui sont pas plus à la mode. Par exemple, un Cynic, pour moi, c'est quelqu'un qui a mis du cœur à l'ouvrage et qui doit être invité. Ok. Booba, Lafouine, Rof, tous ces Ouais. mecs-là, faut les inviter. Quand tu as vu Lafouine arriver sur scène, tout le Ouais. monde a fait Ouais. Mais je savais qu'il était là, parce que je l'avais vu en backstage. Ok. Ça m'a fait plaisir de voir des mecs comme ça, parce que quand tu vois des mecs comme ça arriver, déjà il y a plein de souvenirs de ton enfance qui viennent, Ouais, carrément. et tu te dis, le rap il est pas mort encore. Ouais, parce qu'en fait, j'avais vu aussi beaucoup de retours des Flammes, comme quoi, c'était un peu un cercle très très fermé, ce festival-là, où en fait c'est que des gens qui se connaissaient, où les prix donnaient à des gens qui connaissaient d'avant, tout ça. Donc c'est pour ça que je voulais avoir un peu ton point de vue, vu que toi tu y allais plus en tant que spectateur, et c'est pour ça que je voulais avoir un peu ton point de vue là-dessus. Ça, je pourrais pas répondre à cette question-là, mais c'est vrai que peut-être que... après les streams, bon, même si ça s'achète, et aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui gonflent un peu les streams avec la carte bleue, mais une artiste par exemple comme Aya Nakamura, Ouais. qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, elle est connue. Et c'est une bête d'artiste. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, après ça dépend, mais elle est connue, donc Ouais. c'est mérité. En plus, Mais- c'est une artiste qui est connue à l'heure actuelle, qui est À connue l'international. dans le monde entier. Ouais, voilà, Ouais. ça c'est bien. Il y a des gens à qui on remet des trophées comme Gazo par exemple. Ouais. Moi j'écoute pas forcément, mais qui marchent à l'heure actuelle, donc c'est bien. C'est bien que la banlieue soit représentée comme ça un peu. Ok. Du coup, tu m'as dit que tu avais investi dans des studios et tout. Est-ce que tu veux produire des artistes ou est-ce que tu restes en indé et tu as ton équipe qui gère un peu tout ça Tu sais que produire un artiste, il n'y a pas que le côté financier et que le côté musical. Moi je fonctionne beaucoup à l'humain. Ok. Produire un artiste, c'est... Là j'ai des petites chez moi d'ailleurs qui m'ont demandé de les produire. Ils m'ont demandé de faire un feat avec eux, de les produire, etc. Mais tu sais que je suis beaucoup à l'humain moi. J'ai beaucoup de... S'il n'y a pas la loyauté, si c'est que du business, ça va pas le faire. Ouais. Je peux pas fonctionner comme ça. J'ai pas cet ADN en moi qui pense, parce que je t'ai dit, je compte pas sur la musique pour gagner ma vie aujourd'hui. Je suis plus à l'humain. Plus à l'humain, et si, bien sûr, s'il y a des gens avec qui je m'entends bien et que l'humain est présent, je produirai avec plaisir. Mais Ok. pour l'instant, j'ai pas encore trouvé la pépite. Faut la Mais trouver. j'investis sur moi aussi, tu vois. Ouais, bah, c'est J'investis beaucoup sur moi, il y a beaucoup de choses qui vont arriver aussi, il y a des PPM qui arrivent, il y a le clip Hermès qui est disponible, ok. donc tout ça c'est de l'investissement aussi. En vrai, si tu arrives à mettre des petits artistes en lumière, c'est avec plaisir que je les reçois chez moi. Moi, je vais pouvoir les faire péter derrière. C'est noté. Du coup, on reste quand même dans le domaine de la musique. De toute façon, on va rester un peu plus dans ce domaine-là. On t'a vu souvent chez Sony Music France. C'est quoi ton rapport un peu avec eux? Mon rapport c'était qu'ils me produisent, qu'ils me produisent, mais c'est compliqué parce que moi quand je suis allé chez Sony Music France, j'y allais pas dans un but à la recherche d'un contrat. J'y allais justement pour ramener le métier sur mon navire. J'allais me renseigner sur les gens qui contrôlaient ce métier, quoi. Ouais. Tu vois, toi tu as des artistes que tu kiffes, Ouais, bah, tu as des artistes que tu aimes bien, mais tu as ces artistes-là, il y a des autres au-dessus. C'est ces artistes-là qui les font kiffer. Donc à un moment, moi, je vise plus celui qui fait kiffer ton rappeur préféré. Tu parles souvent de Fianso dans tes stories. Tu fais beaucoup de dédicaces à lui. Je voulais savoir qu'est-ce que tu aimes chez cette personne pour que tu le dédicaces autant. Déjà, Fianso, c'est quelqu'un que j'ai déjà rencontré. J'ai Ok. déjà beaucoup discuté avec lui. Et c'est quelqu'un qui est inspirant. Il a su bien, pour moi, pour ma vision, il a réussi à bien se développer. Ouais, Il n'est pas resté que dans la musique. Il a touché au théâtre, au cinéma, de la production. Il produit Soul King, il
il produisait à un moment l'enfoiré. Un mec comme Fianso qui veut me produire, demain je dis oui. Et d'ailleurs, c'est cette caméra qui filme, Fianso, produis-moi. Je t'entends. Ou on fait un feat ensemble. Ouais, s'il passe par là, ce serait avec grand plaisir de te voir avec lui, en tout cas dans un clip, ce serait cool. Et aussi, il est kabyle, des aides comme moi. Voilà quoi. On s'était eu au téléphone en amont et t'aimais beaucoup aussi son côté un peu entrepreneur. Et je voulais savoir un peu plus en profondeur, qu'est-ce que t'aimes dans son côté entrepreneuriat, à part son label, Affranchi Music bien sûr, parce qu'on le connaît tous, gros label qui produit des artistes qui font des millions de streams à l'heure actuelle. Qu'est-ce que t'aimes du coup chez lui? Ce que j'aime dans son côté entrepreneur, c'est qu'il a réussi à, quand même, c'est très dur de passer d'un milieu du rap pur, il a bloqué l'autoroute. Ouais. Il a bloqué l'autoroute, il a foutu son bordel un peu partout en France, dans toutes les cités de France. Et aujourd'hui, c'est le patron de son navire. Mais c'est dur de faire cette transition-là, parce qu'il aurait pu se brûler les ailes et plus être crédible aux yeux des maisons de disques. Ah, lui, c'est un petit qui fout la merde, nanana. Mais le mec, il a réussi à paraître sérieux. Et quand il parle, tu l'écoutes. Pour moi, et ça c'est mon humble avis, un rappeur, c'est une date de péremption. Ça périme un rappeur. Ouais. Aujourd'hui, tu fais fantasmer les petits avec ton art, etc. Mais demain, si t'as pas investi ton oseille, tu te retrouves à un certain âge à porter, je sais pas, avoir des beaux vêtements et une mentalité un peu infantile et tout, soit. Mais moi, ça me représente pas. Je préfère regarder le papa dans les yeux, avoir une conversation sérieuse que faire le clown dans les cités. D'ailleurs, tu parlais de Fianso, tu voulais qu'il te produise. Qu'est-ce que ça t'apporterait de faire Fianso ? Ouais, même peu importe qui la personne, tu vois. Non, pas peu importe. Je ne me laisserai pas produire par n'importe qui. Bah, franchement, Fianso, j'aime bien ce qu'il fait, quoi. Ouais. Je vais aller direct au but, j'aime bien ce qu'il fait. En fait, je suis à l'humain, comme je t'ai dit tout à l'heure. Et avec Fianso, je ressens qu'on peut avoir une belle entente, quoi. Une alchimie qui peut être. Une alchimie, je sens qu'il est. J'ai vu dans son interview qu'il dit que lui aussi, il s'en fiche que ce soit un bon rappeur, il préfère que ce soit un bon être humain. Ouais. Donc moi, je suis comme ça aussi. Ouais, alors, c'est pour ça que. Ouais. Après, il n'y a pas que lui, il y a des gens bien sûr dans le monde entier. Mais pour l'instant, dans l'industrie, comme je t'ai dit, je suis allé aux flammes, etc. Je suis pas encore dans la mentalité showbiz. Moi, tous les êtres humains sont égaux. C'est-à-dire que tu es 100 000 abonnés, 200 000, 1 million, ça équivaut à la même chose que même si tu es à l'intérim. Je vais te parler pareil. Non, mais vraiment, je vais te parler pareil et je vais pas te prendre de haut parce que je sais ce que ça fait quand t'as rien. Et je sais ce que ça fait quand les gens te prennent de haut et ne croient pas en toi. Et moi, j'ai toujours juré de rester loyal à ça et de pas prendre en compte. Et comme la dernière fois, j'étais chez La Malle, aujourd'hui, je suis chez toi. Ouais. Tu vois, et je suis la même personne. Non, c'est pas ça. C'est à l'humain, c'est bien entendu, je suis venu. Carrément. Demain, tu aurais eu 100 000 abonnés. Tu ne m'aurais pas respecté en message ou quoi que ce soit, je t'aurais pas donné l'heure. Jamais, on respecte toujours les artistes. Tu vois, je t'aurais pas donné l'heure. On revient sur les investissements. Est-ce que tu achètes beaucoup de vêtements? Vu que maintenant on t'a vu un peu partout, surtout dans la mode. Est-ce que tu achètes beaucoup de vêtements? Non, j'achète pas beaucoup de vêtements moi. Bon, je suis moins aujourd'hui, mais j'ai été pendant longtemps. C'est que j'ai du mal à acheter. Même aujourd'hui, j'ai le réflexe d'avant. J'ai du mal, j'ai peur. C'est pas que j'ai peur, c'est que comme tu vois, j'ai commencé et j'avais rien. Ouais. Et une paire de chaussures à 150 €, pour moi, c'est hors de question. Une paire de chaussures à 100 €, c'est beaucoup. Tu sais, les gens aujourd'hui, ils disent que la vie, elle est dure, mais c'est les petites dépenses qui te font couler à la fin, dans un bateau. Ouais, on commence toujours par une petite fuite pour que le bateau il coule. C'est pareil, les petites dépenses, c'est dangereux. Et moi, j'investis, j'investis tout ce que je gagne, moi je l'investis, tout ce que je gagne. Tu vois, je veux pas d'argent sur mon compte, j'aime pas. Ok. Ouais, je veux pas d'argent sur mon compte. Tu places. Je gagne à gauche, je gagne à droite. Comment tu pourrais définir le succès comment tu peux définir le succès en tant qu'artiste? Le succès en tant qu'artiste, rester fidèle à ses principes du début. Quand t'étais rien et quand t'es quelqu'un, rester fidèle à ses principes et surtout ne pas laisser l'industrie travestir son côté artistique. Okay. À partir de là, t'as réussi. Mais après, réussir dans la vie, c'est autre chose. Oui, non là c'est vraiment réussir dans la vie. Si tu veux que je te dise réussir dans la vie, c'est autre chose. Déjà, pour réussir dans la vie, il faut comprendre que l'argent, c'est pas une fin en soi. L'argent n'est pas du tout une fin en soi. Et réussir dans la vie, c'est toujours avoir ce sentiment
de reconnaissance et de toujours désirer ce qu'on possède. C'est-à-dire que, je vais te donner un exemple. Demain, tu achètes une voiture. Ouais. Tu vas être excité 1 semaine, 2 semaines avant de l'acheter. 6 mois après, tu n'auras plus cette excitation ni ce contentement. Tu vas passer à autre chose. Mais si tu gardes ce sentiment et cette énergie en toi, tout au long de ta vie, c'est très dur, hein, tout au long de ta vie, juste par petite étape de ta vie. Les gens aujourd'hui, ils ont une Clio, ils sont pas contents, c'est déjà bien. Garde ce sentiment de ça, c'est d'un point A à un point B. Déjà, combien de personnes qui peuvent pas s'acheter une Tu voiture? vois, c'est pour ça, déjà, toujours être reconnaissant et pas compter sur ce que t'as pas. Et pas se référer aux réseaux sociaux, 95% c'est des menteurs. Et même, les réseaux sociaux, à l'heure d'aujourd'hui, je veux rebondir sur ça, ça fait trop de ravages. Sur les jeunes, je parle Ils même sont des... matrixés, ils sont Même les matrixés. petits, tu vois, tu veux faire quoi comme métier? Je veux devenir influenceur. Ah, Frère, ils sont matrixés. c'est quoi ce délire? Ils sont matrixés et je suis persuadé que les jeunes aujourd'hui pensent que c'est la normalité. D'avoir une Rolex, d'avoir un truc. Il n'y a pas de Rolex, les gars, moi. Il n'y a pas de Rolex, il n'y a pas de. Il n'y a rien. Les jeunes d'aujourd'hui sont matrixés. Non, Ils sont matrixés, c'est pas du tout le rap. Hein. C'est vraiment. Pour moi, les influenceurs d'aujourd'hui sont malsains. Avoir à Dubaï, rouler en Bugatti, prendre des jets, c'est pas la vie de. Tu vois, c'est. En vérité, si tu affiches ça, déjà, t'as pas peur. Moi, je suis croyant, donc t'as pas peur de l'œil. Tu égares la moitié de la population. Aujourd'hui, dans le rap, ou que ce soit même des rappeurs qui sont top d'affiche, hein, quand tu vois avec plein de bling-bling, plein de trucs, je trouve que ça fait vraiment un peu... Ouais, mais après, dans le rap, tu vois, on peut pas trop en vouloir parce que ça a toujours été dans cette culture. Ouais. Les Américains, c'est eux qui ont commencé avec ça et ça a toujours été là. Après, en France, on connaît tous en France ce qu'ils font les Américains. Ça leur va pas, il y a certains, ça leur va pas. C'est mal vu, alors que non, c'est la culture qui est comme ça et ça restera comme ça. Ouais, mais tu sais que le peuple aujourd'hui il souffre. Le peuple en France. Bien sûr, le peuple il souffre. Donc si tu as un minimum de compassion, on te dit pas de sortir à poil dans la rue. Ouais. Habille-toi. Mais au moins, même si tu t'habilles bien, tu t'habilles cher, etc., ne dis pas aux jeunes, pour moi, ne dis pas aux jeunes que tout est possible dans la vie. Ouais, oui. Tu vois, Okay. tout le monde, c'est triste ce que je vais te dire, hein, c'est triste, mais tout le monde n'a pas les bons codes pour réussir. Aujourd'hui, les jeunes, ils veulent plus travailler. Alors tu réussis comment si tu travailles pas? Je veux devenir influenceur. Mais influenceur, mais suivre un compte Telegram de merde, où le mec il t'arnaque. Ouais. Tu vois, ça c'est pour ça que ça. D'ailleurs, je vais te raconter quelque chose quand j'ai été en Espagne. C'est des petits Français qui habitent là-bas aussi. Ils sont persuadés qu'être influenceur, c'était ça le but d'une vie. Et ça fait peur. Si à 13-14 ans, tu penses comme ça, non. C'est très dramatique, quoi. Ouais, en plus, là, je voulais rebondir un peu sur tes trucs Telegram où ça, déjà sur Telegram, t'as tellement de choses, tellement d'arnaques où ils disent ouais, on fait de l'argent facilement, mais gars, tu vas arnaquer je sais pas combien de personnes qui sont derrière, qui ça se trouve, ils ont même pas 1 euro sur leur compte. Je crois que ça se fait de faire tout ça, tu vois. Mais moi, je vais te dire un truc, le bien gagne à la fin, et ces gens-là, ils payeront la cuenta à un moment. Ouais. Dans 10 ans, dans 15 ans, et si c'est pas eux, c'est leurs enfants. Si c'est pas leurs enfants, c'est... Tu sais, on est que les chaînes, on est que on est relié à une chaîne dans la vie. Donc, ce que tu fais de bien, il va revenir. Ce que tu fais de mal, il va revenir aussi. Ouais, c'est sûr. Franchement, c'est sûr. Qu'aimerais-tu apporter à l'industrie musicale ou même au monde? Enfin, on a commencé un peu à parler de ça, mais au monde en général, qu'est-ce que tu pourrais apporter? À l'industrie musicale, ce que j'aimerais bien apporter, c'est déjà ne pas avoir la prétention de dire que je connais tout et être toujours quelqu'un d'accessible. C'est-à-dire que même si demain tu me vois, je remplis un Bercy, ouais. Inch'Allah, je me le souhaite. On te le souhaite tous, toute l'équipe te le souhaite. Et voilà, un peu de fraîcheur dans le mouvement actuel, parce que vraiment ce qui se fait, à part certains artistes comme Freeze Corleone, savent toujours écrire, dénoncer et tout. Ce qui se fait actuellement, je te jure, j'écoute plus trop de musique en France. Hein. Je suis plus du côté latino aujourd'hui. Ouais. Comme je vis en Espagne, j'écoute plus de musique de là-bas que d'ici. Hein, parce qu'aujourd'hui, c'est redondant. Il y a un gros contraste entre les musiques latino et ce qu'on peut retrouver en France. Je vais te dire un exemple simple. Déjà, juste le soleil, ça joue sur l'inspiration. C'est un peu joyeux, c'est du soleil. Ouais, carrément. Donc, un grand contraste. Non, mais il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte quand tu habites dans un pays où il y a du soleil et quand tu habites en Île-de-France, c'est gris tous les jours. Pas de la French Riviera, tu veux parler. Ouais, c'est ça. Quel conseil donnerais-tu à ceux qui rêvent de suivre un parcours dans leur passion? La route, elle est longue. La route, elle est longue dans ce chemin-là, mais chaque pas que tu fais, si ça résonne avec ton être intérieur, c'est le plus beau parcours de vie pour moi. Ne pas se concentrer sur les chiffres de vente, ne pas trafiquer sa chaîne YouTube, parce que je vois des artistes, le mec, il n'est pas connu, il fait 200 000 vues, il n'est pas signé. Ouais, de ouf. Il n'est pas signé, 200 000 vues, c'est quand même beaucoup. Et aujourd'hui, tu vois des gens qui ont 200 000, 300 000, 500 000, 600 000 vues, même 1 million. Tu
tu les as jamais, tu les as jamais, je sais pas t'es qui. Faut arrêter à un moment donné. Comment tu veux faire ta place dans cette mer à requins? C'est compliqué. Aujourd'hui, si tu n'as pas TikTok, moi qui viens d'installer TikTok, avant j'avais pas, Ouais. c'est dur, mais j'ai pas d'idée à comment développer TikTok. Bah, en fait, le problème de TikTok, tu fais une trend, mais ta musique va marcher que sur TikTok. Personne va les écouter en mode premier degré derrière. Mais c'est ça ce que les labels ils cherchent. Ouais, si tu as le buzz sur TikTok, tu as gagné. Ouais, mais après, ok, ça va faire un gros coup de com' sur ton son. Certes, il y en a qui vont l'écouter. Tu vas faire, ça se trouve, 50 millions de vues ou de streams sur TikTok, mais tu vas en faire 10 derrière sur Spotify, par exemple. Ouais, mais bon. Tu vois, il y a un contraste entre les deux où vraiment ils vont juste prendre une partie de ta phrase et. Ça, voilà, c'est dû aussi à que les gens ne sont pas éduqués musicalement aujourd'hui. Quand tu es posé, même avec des gens pour moi, la musique, c'est un art. Ils ne comprennent pas le sens d'une punchline. Je sais qu'aujourd'hui, j'aime bien Jul ce qu'il fait. Mais arriver à écouter Jul, ce qu'il fait aujourd'hui, mais je respecte l'homme. Ouais. Je sais pas, je vois pas où est le talent. Personnellement, c'est mon avis. Je pense par moi-même. Mais je vois pas où est le truc. C'est bien, ça fait boum, boum, boum. Mais je respecte, hein. Il fait des millions de streams et tout, ça d'un type bien. Hein. J'arrive pas à comprendre. Après, alors que moi, je suis plus qualité que quantité. La qualité, c'est supérieur à la quantité. La preuve, un groupe comme PNL, tu sais qu'ils existent. Ils sont pas là, mais ils existent quand même. De ouf. Tu vois PNL. Mais il a raison, hein, Jul, parce que lui, il s'en met plein les poches. Ouais, mais il a raison. Jul, c'est un mec qui produit énormément. Et oui, ok, il y a sur tous les sons, il y en a 3 que je vais retenir sur l'album, en vrai de vrai. Et mais le plus dur, c'est de faire que ces 3-là, justement. Oui, bah oui. Fais que ces 3-là. Ouais, carrément. Et juste le truc de Jul, où je voulais revenir sur ce point, après, c'est comme tu dis, chacun son avis. Ouais, chacun sa stratégie. Moi, je trouve à l'heure actuelle, Jul, ouais, tu vois, je suis en mode ouais. Mais à l'époque, Jul. Non, à l'époque, il était fort. Hein. À l'époque, il était fort. Moi, je te parle que de maintenant. Ouais. À l'époque, il était bon. Okay. Mais ce qu'il fait aujourd'hui, ça me parle moins. Ouais, bah oui, c'est ça en fait. C'est vraiment ce que je viens de dire. C'est genre, dans ces nouveaux albums, tu as 3 sons que tu vas retenir et les autres. Voilà, tu les as entendus, mais ok. Je voulais revenir aussi sur PNL. Je vois que dans tes stories, tu mets hashtag QLF, tout ça. Mais est-ce que c'est par rapport à PNL ou. Non, PNL, ils ont ramené le terme hashtag QLF. Ouais. Avant, il n'y a pas beaucoup de monde qui le disait. Mais PNL, j'ai eu la chance de voir des clips en direct. Deux frères, je l'ai vu. Ouais, non, même Mohamed MZ en ce moment, j'aime bien ce qu'il fait. Ouais, franchement. Je sais pas si tu connais. Ouais, bah il était dans MZ. Ouais, j'aime bien comment il fait. Tu vois, ce genre de parcours, par exemple, ce genre d'artiste, je sens qu'il y a une sincérité dans ce qu'il fait. Ouais. Ça, je peux collaborer avec. Ok, du coup, on a pu voir le clip Hermès qui a été produit en Espagne, je crois bien. En Espagne et à Paris. C'est pas en Espagne, oui, ça. C'est vrai. En plus, on voit Paris, Clément dessus. Tu peux nous parler de cette connexion avec Hermès que tu as à l'heure actuelle? Comme je t'ai dit, j'ai mon studio, moi. Ouais. J'ai mon studio et un jour, on était en pleine session avec LKS. On a reçu un mail. On a reçu un mail pour qu'on masterise une de leurs publicités. Ok. Une de leurs publicités. Et après, de fil en aiguille, on a rencontré Kat, que je dédicace dans le son. C'est la PDG du côté maroquinerie. Ok. Et après, de fil en aiguille, ils m'ont demandé de faire des photos aussi. J'ai fait des photos comme celles que tu vois à l'arrêt de bus à Madrid. Et ils m'ont demandé aussi d'organiser quelques événements comme à la Fashion Week. On a pu voir mon équipe aussi à la Fashion Week. Okay. Et après, de fil en aiguille, j'ai accepté. Moi, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais, mais bon, quand c'est une marque de renom comme ça ouais. qui te contacte, tu dis pas non. Et c'est pour ça que, voilà, aujourd'hui, on est ensemble, j'ai rencontré des bonnes personnes. Et si c'est à refaire, je le referai. Ouais, okay. C'est pour ça que j'ai dédicacé. En fait, comme je t'ai dit, moi la musique, c'est pas inventé, c'est pas un personnage. Tout ce que je dis dans les sons, c'est la vérité. Tout ce que je dis, j'arrive pas à mentir. Même des fois, LKS, il me dit, là, t'es un peu trop vrai, là. Ouais, non, t'es trop vrai. Pourquoi tu dis les vrais chiffres? Pourquoi tu dis les trucs? J'ai dit, j'arrive pas à mentir. Okay. C'est comme ça que je vois la musique et c'est comme ça que je pense que la magie opère dans l'industrie. Parce que quand tu mets ton âme dans un projet, pour moi, si cette âme-là n'est pas remplie de sincérité, ça ne va jamais fonctionner. Et c'est pour ça que j'ai peine pour des gens qui s'enferment dans des personnages. Parce que même dans l'industrie de la musique, il y a des gens, ils rappent la rue, ils connaissent rien du tout de la rue. Quand tu connais vraiment la rue, tu sais que c'est pas la paix, tu sais que c'est pas bon. Mais quand tu arrives à 35-40 ans à rapper encore la rue, à faire aucune évolution, tu t'es enfermé dans un personnage et c'est peut-être de la bipolarité. Ouais. Tu vois, donc c'est pour ça que ouais, j'ai fait ce clip en hommage à mon année, entre guillemets. Ouais, ce que j'allais dire, pourquoi tu avais dédicacé ce Hermès, mais du coup, tu as bien répondu à la question. Voilà. Très bien. J'ai vu que tu avais eu une petite histoire à propos de ce clip. Oh, t'es au courant toi aussi. À propos des rushs que apparemment,
qui se sont envolés quelque part, je sais pas où. Ou qu'on n'a pas on n'a pas voulu m'envoyer aussi. Ouais, tu peux nous raconter Tu sais, cette histoire. Je vais te faire court. J'avais tourné des rushs depuis 1 an. J'allais sortir un documentaire qui durait 45 minutes et quelques. Et après, il devait avoir le clip Hermès. Okay. Et il s'avère qu'au dernier moment, j'ai reçu 70% des rushs. 70% des rushs. Il restait 30% pour accomplir. Parce que tu sais, dans un puzzle, si tu n'as pas l'autre moitié, ça rend moche. Donc je me suis dit, bon, il y a 2 choix. Soit je donne à mon monteur, qui sont Théo et Louis, d'ailleurs, dédicace à vous les gars, qui ont essayé de m'arranger le truc, mais ça ne rendait pas comme je le voulais, parce que pendant 1 an, quand tu travailles sur un projet, il faut qu'il soit parfait. Même si la perfection n'existe pas, il faut qu'il réponde à tes normes. S'il ne répond pas à tes normes, ça ne va pas percer. Ça ne va pas réussir et tu ne seras pas fier de toi. Et comme sur YouTube, ça reste à vie. Donc il faut quelque chose de mieux. J'ai 70% des rushs encore dans mon ordinateur, mais il me manquait 30%. Donc je me suis dit, bon, ce projet-là, on va le mettre en stand-by. On va sortir que le clip. Et voilà, il a fait, je crois, 1000 vues, 1100 vues en 10 jours. Bah ça, c'est pas mal quand même. Du coup, tu voulais sortir un documentaire aussi sur tout ça. Ouais, sur tout ça. Mais tu sais que c'est beaucoup de boulot. Ouais, et tu sais que quand tu dois gérer. Tu faire combien de temps à peu près Documentaire? Ouais. 45 minutes. 45 minutes à 1 heure. Okay. Mais tu sais que c'est beaucoup de boulot. C'est du boulot de 1 an, que mon équipe aussi a travaillé dessus, etc. Et quand au dernier moment, tu vois que par pur peut-être conflit politique, ça t'envoie pas les rushs. Enfin, heureusement que je réagis bien aujourd'hui. Il y a quelques années, ça ne serait pas passé comme ça. Et du coup, ton rapport avec l'Espagne, je voulais savoir, tu as tourné en Espagne, etc. Et tu vis là-bas maintenant à l'heure actuelle. C'est quoi ton rapport avec ce pays? Pour moi, l'Espagne, c'est le meilleur des pays d'Europe. D'une, pour sa culture. De 2, pour le soleil. De 3, parce que les gens vivent, ils apprécient le temps et le moment présent. Ici en France, on est dans un système très capitaliste. Et là-bas, moi je suis quelqu'un qui aime bien me réveiller le matin au soleil, prendre un petit déjeuner en soleil, aller à la plage. Et ici à Paris, je ressens pas l'envie ni la passion d'aller en terrasse prendre un petit déjeuner. Même si Paris, pour moi, c'est la plus belle ville du monde. Mais je pense qu'il y a beaucoup de solitude entre les gens à Paris. C'est-à-dire que les terrasses sont pleines, mais les cœurs sont vides. Elle est belle ta phrase. Ouais, je voulais revenir, tu as fait une mini-série, enfin surtout un court-métrage, pour annoncer un de tes projets qui est déjà sorti, du coup elle est stream sur Spotify, il est dispo. D'où t'es venue l'idée un peu de se faire ce petit court-métrage? Pour le premier EP, je voulais quelque chose d'original. Donc je me suis dit, bon, il y a quoi d'original à part un clip à annoncer à la fin et tout. Je me suis dit, bon, peut-être une petite série. Alors qu'on l'a créé en indé, Total Indé. On l'a créé Total Indé avec un caméraman qui travaillait avec nous à l'époque, avec LKS et tous mes amis d'enfance du 94. Je voulais pas faire j'ai reçu vraiment au moins 40, 50, 60 demandes sur Facebook pour participer à la saison 2. Mais la saison 2 elle est en stand-by pour l'instant. On va voir parce que c'est pas de suite. Si, mais déjà c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et quand on est à 2 dessus, 2, 3 dessus, avec le caméraman qui filme et nous on est derrière. Gérer l'emploi du temps des gens, gérer leur bouffe, gérer leur scène quand c'est pas bien fait, quand t'es 2 et que les gens sont pas rémunérés, c'est dur. Ça, c'est mes amis d'enfance, donc voilà quoi. Après, ils doivent savoir aussi que... Non, ils doivent savoir, mais c'est pour eux aussi que je le fais, parce que je leur ai dit, tu sais, quand tu fais ce genre de choses, si tu fais un book après, tu peux ouvrir des petites portes pour toi. Moi, je me suis pas mis dans la série, si tu remarques. Moi, je suis qu'à la fin. Oui, c'est vrai. Je suis 10 secondes max à la fin, parce que... Au début, je me suis dit, mais... Bon, quand je l'avais vu la première fois, du coup, c'est il y a d'un an, je crois, à peu près, enfin un petit peu moins d'un an. 1 an et demi, 1 an. Et j'ai fait, mais pourquoi on le voit pas dans la série, tu vois, alors que c'est ta série, tu vois. Ouais, mais parce que je voulais mettre les miens en avant, parce que j'ai toujours dit que Dieu me donne, je redistribue. C'est-à-dire que quand je redonne la lumière aux autres, parce que ce que les gens ne savent pas aussi, c'est que c'est facile de parler, mais quand tu réussis, les gens, c'est pas toi ils voient pas toi, ils voient la lumière que tu dégages. Ouais. Mais quand tu échoues, ils voient toi. Bah, merci en tout cas d'être venu ici. Ça fait super plaisir. En plus, tu es quelqu'un qui est super agréable. Tu parles énormément et ça fait vraiment plaisir que tu sois venu. Et maintenant, on va passer aux prestations. Et puis, on va se dire à la prochaine. Et hâte que tu reviennes quand tu vas avancer un projet. N'hésite pas. Tu m'invites, je viens. Merci à toi pour ces gentil. Merci beaucoup.
C'est pour ça que j'écris des couplets. Pour le succès je connais la compo, j'évite tout as dans ma lancée. Vérité réduite égale mensonge à moitié. Je veux des lovés qui rentrent vite en ricochet. Remercie pas le créateur pour le buzz. Qu'est-ce qu'il doit penser? Des imposteurs à l'affiche juste pour le temps d'un couplet. 33 boutons pour l'âge du Christ sur la robe de magistrat. C'est bizarre, idem au dernier degré du compas, hein. Un rituel peut te sauver des transpalettes, hein. En grandissant tu comprends que la confiance c'est provisoire. MLK même valeur en vieillissant comme diamant de Côte d'Ivoire. J'attends mais attendre après le temps je deviens fou, je deviens faux. Le compas m'appelle, je décroche, je suis dans la file, je deviens fou. Et pour ton monde je deviens first. Si t'es sûr d'aller en enfer, qu'est-ce t'attends? Ouais, suicide-toi. Si t'es fier de prendre du fer, moi qu'est-ce t'attends? Vas-y, tue-moi. T'es pas sûr d'être là demain, j'étais pas sûr d'être là hier. Tu vois pas l'équilibre, tu comprends pas quoi? Dans va niquer ta mère. Je le vois où tu me dis oui, y aura pas de peut-être. Je suis un homme de principe, tu le vois dans l'alcomètre. Mon âme ne rentre pas dans tes degrés. L'enfant n'est pas un cadeau béni de Dieu juste pour te grader. Y a-t-il vraiment des complots dans ce monde? Y a-t-il vraiment des conspirations? Est-ce qu'il y a vraiment des êtres humains? On croit en Dieu, ils sont tous francs-maçons. Notre extermination, ou est-ce que tout cela, c'est la vision de quelques paranoïaques? Des fois je me dis que ceux qui naissent orphelins ont de la chance. Ils voient pas la perte d'une mère, c'est toute une autre science. Je suis qualifié d'omniscient, je sais que le sourire change de direction quand tu payes cash au comptant. Si cette vie est un long coma, laisse-moi l'anesthésie de l'OV. Je m'attends un jour à être riche sans me déchausser, me suicider, me lamenter, me brûler une fois sur le pas et mosaïque. Tellement victime de calomnie que je doute de moi-même. Trop heureuse et facile à faire rire que je doute de son hymen. Le temps est long, c'est la patience en action. Le secret du triangle, c'est ma passion. Le chiffre 13, le billet du dollar, c'est secret. Au 33e, les voyous du monde loin des clichés en survêt, hein. Matérialiste comme européen en Malaisie. Satanique, mal africain, tropical fantasy. Millionnaire s'accorde au pouvoir contre membre de la famille servi en pourboire. On nous envoûte habillés en costard. Nous disait pas tag dans la cataracte. C'est le fils qui tisse, pourtant c'est le daron qui est saoulé. Tu peux tout me reprocher sauf ma précarité, mon angoisse et j'en passe. Plusieurs facettes carré d'as, avenir incertain comme l'enfant que tu poses à la DAS. Ils peuvent forcer à rapper, c'est le destin qui parle, c'est le travail qui marche, sauf quand c'est le piston qui lève sa garde, hein. Y'a des vrais, y'a des faux, même si t'es vrai, t'as des défauts. Elle est vierge, parfait, elle est vierge, la chatte en étant ma faute. Ils se prétendent rappeurs, ils sont juste dans les temps sur une prod, hein. C'est comme un balai sans muscu qui fait cavaler des prods, hein. Ton temps, hein, j'ai pas ta montre, hein. Je suis pas ton clan, j'ai pas ta tranche, ils se mélangent et poussent au virus, les rappeurs vont sucer dans l'ombre. Fuck ton buzz et tous tes réseaux sociaux. Pose ton toile et ton front au sol. En enfer y a pas de réseau, hein. Que des âmes, des cordes à haut très haut. Espérant revenir sur terre aussitôt effacer les écriteaux du cercle avant le jugement du tombeau. 4 fins. J'ai mis le flow à mon arc. J'ai mis le faux à nos racks. Y'a 2 semaines je suis tombé malade. Le mauvais oeil, je suis grave malade. Y'a plus que tous ces rappeurs, madame. Des dalmatiens aux mêmes tâches banales. Tu me feras pas croire que dans ta vie t'as fait la totale et que pour rien tu pètes un plomb. T'as le caractère de feu que quand tu prends le briquet pour allumer le 98 sans plomb. Merde, moi aussi je fais du son. Ouais alors. Comme ces rappeurs j'ai 2 bras, 2 jambes. Ouais je te l'accorde. Mais vu que eux et moi c'est pas la même, ne serait-ce que d'un atome, je m'identifie pas à leur système, ne serait-ce que d'un chromosome. J'ai mis le flow à mon arc, j'ai mis le faux à nos racks. Je me la rate déguisé en rappeur, ça fait chier. Mon aura est à l'oral, devant toute la classe, voit qui gère le stress, qui le gère pas. Et à l'occasion, des années plus tard, mais lui la pression contre un mandat. J'ai mis le faux à mon arc, j'ai mis le faux à nos racks. Je me la rate déguisé en rappeur, ça fait chier. Mon aura est à l'oral, devant toute la classe, voit qui gère le stress, qui le gère pas. Et à l'occasion, des années plus tard, mais lui la pression contre un mandat. Mets le blouson, mets l'anorak. En cas de guerre, mets l'anorak. En cas de paix, garde l'anorak. En cas de perte, jette l'anorak. Tu veux être père, enlève l'anorak. C'est que ça existe pas les miracles. Si Dieu donne avant, y a des obstacles, alors pas de miracle. Hey, y'a encore des drogues dans la scène. Des drogués payés par l'assassin. Des bacs plus 10 devenus SDF. Des gros bacs plus 10 devenus SDF. Je fais pas de vie tellement fou pour toi-même. You me demande d'aller voir un psy. How? T'as des écrivains trop faits pour moi-même. YouTube refusera de plus de feat. How? Disparition du mari, rien n'est dû au hasard. MLK PPM, je sais que t'attends cette phase. Disparition du mari, rien n'est dû au hasard. Dîner pour les entités du compas. Merde, je suis trop bavard. J'ai mis le faux à nos racks, j'ai mis le faux
anorak. Je me la raque, déguisé en rappeur, ça fait chier. Mon aura est à l'oral, voit dans la classe, voit qui gère le stress, qui le gère pas. Et à l'occasion, des années plus tard, mais lui la pression contre un mandat. J'ai mis le flow à mon arc, j'ai mis le faux anorak. Je me la raque, déguisé en rappeur, ça fait chier. Mon aura est à l'oral, dans toute la classe, voit qui gère le stress, qui le gère pas. Et à l'occasion, des années plus tard, mais lui la pression contre un mandat. J'ai mis le flow à mon arc, j'ai mis le faux à Norak. J'ai mis le faux à mon arc, j'ai mis le faux à Norak. MLK, trop cru, t'as cru? Non. Ouais, Meufta, ça dit quoi? Luc, mon gars. Ouais, Luc, ça dit quoi? Apo 4, on est là. Yeah, yeah, dans ma poche, y'a 1K, ma chaîne YouTube, y'a 2K, sur mon Insta, y'a 4K, le premier clip à 50K, compte en banque, y'a 300K, pas de succès, riche en appart, pas de crédit, riche en apport, au cheval blanc en black, j'm'endors, clagé, Abu Dhabi, Emir Khalifa, full H au bar, pas Festina, One Hamza, Chiraïssa, Team H, Dubaï, Salam Francia, j'fais une biche, j'suis dans les bagailles, invitation chez Elisab. J'ai le flash pour tous les stage back. Avec Lucas, Buckingham, pow. Je t'abise à Bellucci et à Nabila. Je check Michel Moreau, une petite discussion, dis-moi c'est comment mon gars. J'ai acheté 2 chambres de bonne, j'ai cassé le mur pour une plus-value x3. On verra un peu plus tard pour ouvrir le label, car pendant ce temps-là, Gina avec 4, avenue Mac, Mahon. J'suis au sommet de chez Hermès, de ta Fashion Week, j'suis le daron. Gina avec 4, avenue Mac, Mahon. J'suis au sommet de chez Hermès, de ta Fashion Week, j'suis le daron. Gina avec 4, avenue Mac, Mahon. En full H, pas d'attache, tout attache pour le baron. Gina avec 4, avenue Mac, Mahon. En full H, pas d'attache pour le baron. Allo, Apo, RDV demain chez mon poussin. Allo, banquier, je dois payer l'ISF putain. Allo, LKS, prépare le studio et j'arrive. Mon râteau sur MSN, bah je l'ai pris en 2006. Moi, mon avocat connaît la juge et sa fille veut sortir avec moi. Je suis au crayon avec Rothschild, Rockefeller, Jean-Jean Clément, Coca sur le penthouse. Je prends billet la veille pour Espagna, location estivale à Sabrina. Paiement comptant 100K à Louisa, j'encaisse l'enveloppe de tous les témoins. Retour à Paname, Plaza Athénée avec Monsieur Dumas. Le prochain défilé, je veux que ça soit toi qui me gère ça. Je rencontre David Guiraud, haha, pas mal de pépitos à l'assemblée. 21h sur la Chopard, désolé les gars, là je peux pas rester. Pow, pow. Gina avec 4, avenue Mac, Mahon. J'suis au sommet de chez Hermès, de ta Fashion Week, j'suis le daron. Gina avec 4, avenue Mac, Mahon. En full H, pas d'attache pour le baron.